La question que j'allais te poser, c'est quels sont les signes à observer quand on doit venir te voir? Est-ce que justement on doit venir quand on se sent bien et puis on fait de la prévention ou est-ce qu'on vient quand on a mal et tu fais quelque chose? Mais a priori, tu me dis que les gens arrivent quand on a essayé plein de choses et puis se disent, bah, tiens, c'est le dernier recours. Souvent sur pas mal de pathologies, que ce soit pathologies, que ce soit des mal de dos, que ce soit des problèmes au niveau digestif, des remontées acides, des problèmes de poids. Souvent, ils ont déjà tout essayé et puis ils voient que, où ça ne fonctionne pas, où il n'y a pas d'écoute, où ils vont voir plusieurs personnes et qu'ils voient qu'il y a des, comme on le disait tout à l'heure, c'est le supermarché, c'est-à-dire qu'il y a même des diagnostics contradictoires. Donc, à la fin, on est complètement perdu. Mhm. Et donc, on vient souvent me voir parce que sur une recommandation. Mhm. Quelqu'un qui va leur dire, bah, écoute, va voir Pascal, va au moins discuter avec lui déjà et il va Oui. t'expliquer un petit peu comment décortiquer. Il Mhm. y a beaucoup de gens qui font appel à moi aussi, ne serait-ce que pour traduire ce qu'on leur a dit à l'hôpital, tu vois. Mhm. Et ça, D'accord. c'est l'avantage que j'ai d'avoir travaillé dans le milieu hospitalier, de Mhm. Mhm. savoir lire entre les lignes sur un diagnostic ou sur une attente de diagnostic ou sur un mot. Voilà, ça à ce niveau-là aussi. Et Mhm. ensuite, en effet, je peux t'aiguiller. Si c'est de mon ressort, je peux t'aiguiller. Si c'est pas de mon ressort, je peux aussi avoir cette humilité de te dire, écoute, là, il faut que tu vois tel spécialiste, et éventuellement, si j'en connais un, t'en recommander un parce que je sais que cette personne-là prend au moins le temps Mhm. d'écouter et n'est pas dans un automatisme. Et D'accord, oui. après, il y a des personnes aussi qui viennent me voir pour se former. Alors, la plupart des gens qui viennent me voir et qui n'ont pas forcément de problème, oui, généralement, sont plutôt des gens qui viennent se former, qui ont envie d'apprendre l'Ayurveda, qui ont envie de l'étoffer, de le mettre dans la pratique. J'ai pas mal d'ostéos qui, Mhm. euh, qui viennent. Au début, qui viennent me voir parce que ils veulent se former. Et c'est vrai que souvent, après, quand on discute, ils ont pas mal de mots. Et je leur explique que l'ostéo, tous les endroits, toutes les personnes qui posent les mains sur les gens, ce n'est pas anodin. Mhm. Lorsqu'on lit la Bible, pour les gens qui sont croyants, qu'on croit dans la Bible, Jésus soigné par imposition des mains. Donc, ce n'est pas rien. Hein. D'ailleurs, c'est assez drôle. Dans la Bible, c'est imposition des mains et l'huile. Ça ressemble un Mhm. peu à la Ouais, c'est médecine vrai. ayurvédique, Ouais. mais c'est l'huile. Le Christ, c'est loin. C'est celui qui est loin par l'huile, d'ailleurs. Donc, dès qu'on pose les mains sur quelqu'un, dès qu'il y a un contact physique, au-delà que simplement de l'ocytocine, qui est cette hormone de réconfort, mais il y a aussi des choses qui passent. Nous sommes des êtres magnétiques, nous sommes des êtres... Ah oui, Donc, il y a des choses totalement. qui... Et si on n'a pas le rituel pour se protéger, même avec toute la bienveillance du monde, on se chope toutes les tensions et voir autre chose de la personne qu'on a essayé d'aider. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la formation en Ayurveda, une grosse partie est basée sur le fait d'apprendre à se protéger. À se protéger, oui, oui, oui. À se protéger. Comme dans les arts martiaux, on ne devient maître, alors je parle plutôt des arts martiaux type comme au Japon, comme c'est enseigné au Japon de manière traditionnelle, c'est-à-dire que c'est pas forcément les grades, c'est à partir d'un degré de maturité, on considère que tu pourras enseigner sans prendre les défauts de l'élève. Puisque Ah comme on oui. le disait tout à l'heure, pour enseigner, il faut que tu te mettes à porter. C'est comme demander à un prof de maths sup d'aller enseigner à DCP les maths. Hmm. C'est quelque chose de très, très violent pour lui parce que on retourne à des fondamentaux que lui n'utilise pratiquement plus, tu Ah oui, vois. c'est le paradoxe de l'expert, ouais, qui n'arrive plus à se mettre au niveau de ses élèves. Ouais, ouais. C'est ça. Et en gros, et tant que tu ne sais pas faire ces allers-retours-là, on ne te considère pas comme formateur. Donc, c'est un peu ce que on t'apprend dans ce qu'on appelle l'initiation. On t'apprend à faire ces allers-retours, à Hmm. savoir faire ces allers-retours, sans toi te démunir de tes acquis. Et ça, c'est très, très difficile. Et c'est là où ça demande une pratique du yoga, d'avoir une pratique ou d'un art qui t'apprend l'humilité. Et c'est Hmm. pour ça, par exemple, moi, si j'ai besoin d'aller faire du yoga, je sais faire des postures, hein, Hmm. je sais tout faire, pas de problème. Mais si j'ai besoin de faire du yoga, vraiment faire du yoga, pas de faire des postures, faire du yoga, je vais aller chez un autre professeur et je vais lui confier ma psyché pendant 1 heure et demie, tu vois, Hmm. parce que ça a vraiment un rapport avec une interactivité. Et donc, souvent, les ostéos et les kinés, par exemple,
ne, ne sont pas éduqués là-dessus. D'ailleurs, j'ai dit kiné, tu vois, ça veut dire, avant, on était masseur kinésithérapeute, ensuite, on est devenu kinésithérapeute, et aujourd'hui, on dit on est kiné. Encore qu'il y a Alors qu'avant, quelques ostéos maintenant qui commencent à avoir une approche un petit peu plus plus les ostéos, tu as raison, large que juste voilà, la tu manipulation as et qui raison. comprennent qu'il y a un côté. Alors, peut-être pas encore les kinés, mais les ostéos, déjà, certains commencent à se Tu as poser des raison. questions. Ouais, 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 c'est vrai. les ostéos, c'est Ouais. vrai que je le retrouve plus chez les ostéos parce que eux, ils le savent et Mm. ils savent que lorsqu'ils vont débloquer une vertèbre, ça a un impact Eh oui. sur la Ouais. digestion parce que tel endroit perdra sa tension. Donc, c'est là-dessus où c'est compliqué parce que les gens qui viennent au départ, des fois, c'est rare que j'ai des gens pour qui tout va bien. Même ceux qui viennent se former, des fois, découvrent en chemin que, ah, finalement, ça va pas bien. Et finalement, ils se disent, si je suis venu là, encore une fois, après, il y a la croyance, il y a, souvent, je parle de Dieu parce que c'est les termes que tout le monde emploie, mais on peut parler d'univers, on peut parler de providence, on peut parler de la vie, on peut parler de Bouddha, mais il y a quelque chose qui te guide vers un chemin. Et si tu as confiance au cheminement, fais confiance au cheminement et après, tu comprendras la raison peut-être du cheminement. Ah oui, Et c'est c'est pour ça que intéressant, c'est ça se mettre en rejoint. Il route. y a un psychologue qui s'appelle Dabrowski qui a mis en place une théorie, il appelle ça la théorie de la désintégration positive. Il est très peu connu en Europe, beaucoup plus connu au niveau des États-Unis. Il D'accord? explique qu'en fait, que quelqu'un qui est normal, chez qui tout va bien, bah, c'est pas normal, justement. Alors, c'est sa théorie, hein, et ça n'a pas été vraiment prouvé, mais c'est une théorie qui prend beaucoup de place au niveau anglo-saxon. Il dit en fait, quelqu'un qui est normal, qui est dans une sorte de jacuzzi, il n'est pas normal parce que l'être humain est fait pour justement, sans être, sans arrêt, enfin, être sans cesse en train de travailler sur lui-même et gravir des marches pour s'élever au niveau de sa conscience. Il dit en fait, il a relevé 5 niveaux de désintégration, c'est-à-dire qu'on se désintègre, c'est-à-dire qu'on se détruit psychologiquement, un truc qui ne va pas, mais de manière positive, parce qu'après, quand on arrive à le transformer de manière positive, on se reconstruit et on atteint un niveau supérieur. Donc ça revient un petit peu à ce que tu disais en te disant qu'effectivement, ben, quand on va pas bien, c'est que derrière, il y a quelque chose à travailler sur lequel on peut construire et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ouais. Et oui, l'homéorésie. C'est ce qui est connu un peu aussi avec le côté antifragile, c'est que quand on parlait de miracle, nous sommes un miracle. Mhm. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on se casse, on se renforce. Ouais, ouais. Un objet est cassé, Non, non. ah, vous allez mettre de la colle, vous allez le truc. Nous, on se casse, L'entropie, elle fonctionne bien là. Ouais. c'est incroyable. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avoir mal, j'en parlais hier avec une personne avec qui j'étais en entretien, je dis, avoir mal, c'est bien, ça veut dire que ça vit, ça fonctionne, ça veut dire les antennes sont allumées. D'ailleurs, les antennes, et c'est un peu ça, ce que lorsque tu masses, lorsque tu fais un massage, le but, c'est de rallumer ces antennes. Mhm, mhm. Ouais, carrément, Parce ouais. que l'analgésie, c'est une maladie terrible. C'est une maladie dont l'espérance de vie, l'analgésie génétique, c'est une maladie dont on meurt parce que, tu vois, par exemple, alors, j'ai pas eu des cas encore à ce niveau-là, mais j'en ai entendu parler. L'espérance de vie est courte. Les enfants meurent souvent, par exemple, parce qu'ils se mordent la langue, tu vois. Oui, d'accident Ce qui tout, est tout bête, ouais, ouais. Je tout sais que bête parce qu'ils ont pas mal. Mhm, Ne pas avoir mal, c'est dangereux. mhm, Ne pas avoir ces antennes, les antennes nous sommes pourvus qui sont là pour nous maintenir en vue, c'est très, très dangereux. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu la dérive, justement, de la médecine qui voudrait être antalgique à tout prix, c'est ça, ouais, qui ouais. finalement enlève les capteurs, éteint les alarmes d'incendie C'est le grand jusqu'à ce que problème, ça ouais. soit trop tard. Je pense que c'est un des graves problèmes de la médecine occidentale aujourd'hui, comme tu le dis, c'est vraiment vous avez mal, tenez, prenez le cachet, vous avez plus mal. C'est ça. Ah, ben c'est bien, maintenant j'ai plus mal. Mais la vraie source du problème, elle est où? Ben, le sommeil elle est en train de grandir, elle phagocyte de l'intérieur, mais on n'a plus le C'est système ça. d'alarme C'est ça. derrière. C'est ça. Alors que Problématique. c'est toujours pas la même chose. Le poison, c'est la dose. C'est-à-dire que, alors qu'en effet, lorsqu'on vous soigne et qu'on a besoin de vous mettre dans un coma artificiel parce que vous souffrez tellement, parce que c'est la souffrance et la gestion de la souffrance Mhm. qui est vraiment très vorace au niveau énergie. Mhm. Avoir mal, c'est pour ça que les gens qui vont pas bien, les gens qui ont mal, sont fatigués. C'est pour ça qu'un dépressif, quelqu'un qui est dépressif, ne dort pas, est tout le temps fatigué, mais Mhm. passe sa vie au lit, passe sa vie dans un état léthargique, donc n'a aucune pratiquement dépense calorique en apparence physique, mais du fait que
ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de burn-out, d'ailleurs, les expressions sont assez intéressantes. Le burn-out, c'est la roue qui tourne. Hein, Mhm. ça vient de là, hein, la roue qui tourne et qui Ouais, fait de ouais, la burn-out, fumée, tout à mais fait. on n'avance pas, quoi. Mhm. Et c'est exactement ça. Parce que, à un moment, il faut sentir. Il faut sentir les choses, il faut ressentir, il faut mettre le mal pendant un certain temps. Et le corps sait très bien le faire. Il peut mettre quelque chose en sommeil. C'est ce qu'on appelle les tensions, ce qu'on appelle même les tumeurs. Mhm. Ça paraît fou, mais une tumeur, c'est le corps qui crée une troisième dimension pour enfermer un certain nombre de produits, de toxines qui vous tueraient Mhm. si elle n'était pas enfermée dans cette tumeur. Mhm. Et on confond éradiquer cette tumeur, oui, c'est bien d'éradiquer, mais éradiquer la raison qui a amené le corps à dépenser toute cette énergie pour créer une tumeur. Tu vois? Et c'est là où, si on a ce mélange entre la médecine ayurvédique et la médecine allopathique, on peut obtenir des résultats incroyables parce qu'on a les deux outils. Mais si il nous manque un des deux outils, on se trompe totalement. Tu vois? Là, aujourd'hui, en effet, même une tumeur, on cherche uniquement, je dis bien uniquement, malheureusement, à éradiquer cette tumeur. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle Mon Docteur Indien, qui, qui a mis en lumière, c'est un peu ce documentaire d'ailleurs qui a rendu l'Ayurveda un peu connu, qui à l'époque a mis en lumière un des grands oncologues en France, il est mort depuis, celui qui était d'ailleurs le président de, de, de l'oncologie française, qui était à l'époque le directeur de l'Institut Gustave Roussy. Donc, c'est vraiment l'endroit, les pontes des pontes au niveau oncologie. Et lui, justement, il a mis en lumière l'Ayurveda parce que dans ce reportage que je vous conseille vraiment à voir, il a mis en lumière le fait que les chimiothérapies et l'oncologie a fait un bond en avant à partir du moment qu'on a commencé à personnaliser, à ne pas donner ne serait-ce que la même chimiothérapie à tout le monde. Oui, Donc ouais. déjà, ça a déjà changé le taux de mortalité, parce qu'avant, les gens mouraient de chimiothérapie plus que de cancer. Et Mhm. là, on a trouvé au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, les chimiothérapies fonctionnent beaucoup mieux. On ne peut pas les rejeter. Moi, ma mère en a subi une et ça lui a sauvé la vie. Après, par contre, tout ce que j'ai mis en place derrière pour l'aider lui a sauvé la vie aussi. Parce que si on en était resté qu'à la chimio et médecin, elle serait morte quelques temps après parce que ses reins ne fonctionnaient plus, son foie était complètement fatigué parce qu'elle n'avait plus l'énergie de gérer tous ces déchets dus à la chimio, mais les déchets aussi que la chimio a tués. Donc Mhm. le corps ne peut plus évacuer. C'est une ville de 1 million d'habitants et qui n'aurait plus de voirie. Il faut voir ça comme ça. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, c'est la synergie de ces deux choses-là. C'est pour ça qu'on arrive à un moment, tout à l'heure, je parlais de mon optimisme. Je pense qu'on arrive le réel, c'est quand on se cogne, on arrive au mur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, oui, il n'y a pas d'autre solution. Il y a encore des personnes qui sont dans la résistance parce qu'ils savent qu'ils vont perdre un peu de pécule. Alors que s'ils réfléchissaient, au contraire, tu pourrais gagner beaucoup plus, puisque là, tout le monde est malade. Nous Mhm. sommes tous malades puisque nous vivons dans un environnement qui n'est pas optimisé comme il l'était il y a encore des milliers d'années. Donc tout le monde a un problème ou tout le monde va développer un problème. Aujourd'hui, nous avons les outils, comme je l'ai dit, on marche sur nos deux pieds, enfin, donc on a les outils pour ça. Ma mission, c'est de participer un petit peu à cette prise de conscience individuelle d'une première part, parce que c'est comme les magasins bio, c'est à partir du moment que les gens vont commencer à s'en emparer que les industriels sont pragmatiques. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, ils sont très pragmatiques, ils ne sont pas si diaboliques que ça. Au bout d'un moment, ils vont s'adapter au marché, mais le marché, c'est nous qui devons être le marché de la santé, qui devons être le marché de l'épanouissement, le marché du bien-être, plutôt qu'un marché de la maladie tel qu'on l'est aujourd'hui. On s'arrête au milieu de cette interview. Bien oui, pour la rendre un petit peu plus digeste, nous avons divisé cette interview en deux parties. Et pour découvrir la seconde partie, il te suffit tout simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast, ou dans la petite vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran situé sur YouTube. Et ça te permettra de découvrir la suite de cette interview. N'oublie pas bien sûr de mettre un like, de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, et de télécharger une première formation offerte pour bien t'épanouir avec
ta douance ou ta singularité. On se retrouve tout de suite maintenant dans la seconde partie de l'interview.